Alors la souterraine, c'est né, la genèse, c'est né de la rencontre, de ma rencontre avec Benjamin Cascara. On faisait une émission, on animait une émission de radio ensemble sur Radio Aligre à Paris. Voilà, on y participait tous les deux, on était trois, et avec un troisième qui s'appelle Denis. Et puis Benjamin était là aussi, en tant qu'attaché de presse au départ, puis après en tant que membre permanent de l'émission. Et puis avec les années, on s'est rendu compte que de plus en plus, c'était de plus en plus difficile d'avoir des groupes étrangers qui venaient jouer à la radio ou qui nous envoyaient leurs productions. Et puis en même temps, on voyait se développer d'un autre côté une sorte de balancier, des groupes français qui au départ chantaient en anglais, puis qui se mettaient à chanter en français. Et puis on s'est dit qu'il y avait voilà, quelque chose à faire avec ces groupes qui sont là, qui sont au coin de la rue presque, et puis on les côtoyait en plus à côté de ça dans des concerts. Donc c'était voilà, faire quelque chose avec cette matière de groupe qui chantait en français. Et on a eu l'idée en courant 2013 de lancer une sorte de plateforme. Donc La Souterraine, c'est un site web, une plateforme sur Bandcamp. Donc on peut héberger des disques téléchargeables à tout un chacun et de les mettre en téléchargement libre, c'est-à-dire qu'on peut mettre de zéro à ce qu'on veut pour que les gens puissent s'approprier et voilà, faire diffuser du coup cette musique. Donc c'est vraiment né de ça. À côté de ça, Benjamin, lui, il a aussi un label qui s'appelle Almost Music, sur lequel on retrouve entre autres Art ou Aquaserge. Et il avait commencé de son côté déjà ses compilations de 10 titres avec des groupes de tous les horizons. Donc c'est né de la rencontre des groupes français, de cette volonté de faire diffuser et, voilà, au plus grand nombre la musique via ce site web et ce Bandcamp utilisable facilement par tous les musiciens en fait. C'est une plateforme super pratique d'utilisation pour l'utilisateur. Après, pour l'utilisateur un peu moins connaisseur, c'est peut-être moins facile à s'approprier. C'était le point de départ. C'est le chant en français. Après, il se trouve que les Français ne sont pas les seuls à chanter en français. Donc c'était aussi ça qu'on voulait mettre en avant. C'est pas un truc un peu identitaire, comme ça peut être dans certains pays d'ailleurs, pour d'autres raisons. Donc là, c'était vraiment dire que on peut chanter la pop musique en français et ça rend tout aussi bien que si on la chantait en anglais. Ça en plus, pour les anglo-saxons, contrairement à ce qu'on peut croire, une sorte d'exotisme hyper intéressant et un peu novateur, comme pouvaient l'être les yéyés dans les années 60, et puis on avait oublié tout ça dans les pays anglo-saxons. Et donc c'est essayer de faire remonter un peu ce côté du chant en français qui était devenu quasi invisible, malgré des histoires de quotas à la radio et des trucs comme ça, quoi. Parce que c'était du coup de la variété hyper grand public chantée en français. Il n'y avait pas ce côté un peu différent, un peu à la marge du chant en français. Alors, il y a une volonté de tourner un peu sur les mêmes parce qu'il ne faut pas non plus larguer complètement ceux qu'on a mis un jour et puis les abandonner sur le bord de la route parce que ça n'a pas de sens non plus. Donc on ne peut pas faire un vrai boulot de label non plus, d'accompagnement des groupes parce qu'on n'a pas de structure, parce qu'on n'est pas un label et que du coup on ne peut pas faire ça comme ça. Mais on essaye de les recontacter régulièrement pour qu'ils nous alimentent et leur dire de ne pas nous oublier. En général, eux ne nous oublient pas non plus. Et puis, autant au départ c'était compliqué parce que il fallait vraiment aller fouiller dans les tréfonds d'internet ou dans certains concerts, on se partageait un peu les tâches et puis mais aujourd'hui on a énormément de groupes qui nous envoient en fait a priori leur musique. Donc, parfois c'est déjà en ligne, parfois ça ne l'est pas encore. On essaye autant que possible d'avoir la primeur de certains titres, donc parce que c'est plus drôle de les mettre en avant que ce soit un peu connu. Mais aujourd'hui c'est presque super facile. Ça n'empêche qu'on essaye toujours d'aller chercher par nous-mêmes en plus de ce qu'on peut nous envoyer, parce que c'est aussi ça qui est drôle dans l'histoire, c'est d'aller fouiller. Moi je suis documentaliste, bibliothécaire à la base, donc en plus c'est aussi un peu notre boulot, d'aller chercher, de rebondir par mots-clés, et puis du coup de continuer à documenter ce vaste vivier de groupes qui chantent en français, parce qu'en fait il y en a énormément. Et effectivement, le fait que la souterraine existe mette en valeur des groupes que pour certains il y a un peu plus de visibilité, ça a aussi créé un peu d'évocation. Des groupes qui chantaient en anglais commencent à se mettre en français. Nous on essaye pour certains dont la musique nous intéresse et qui chantent en anglais de leur dire de se mettre aussi en français, de tester un peu le français pour voir, peut-être en commençant par des reprises, puis après par leurs propres chansons. Et du coup c'est continuer d'alimenter la machine.
En fait, il y a vraiment tous les genres sur La Souterraine. Ça peut aller du grunge ou de la techno presque hardcore à du folk hyper intimiste. Enfin voilà, il y a vraiment tous azimuts. Il en faut pour tout le monde. Et donc du coup, il n'y a pas d'esthétique particulière. Le critère principal, c'est le français et que ça nous plaise. Après, on fait quelques petites entorses au français. Il y a quelques titres en anglais pour ceux qui sont allés fouiller le plus loin. Il y a quelques titres en anglais, quelques titres en italien. Mais on se dit que les langues minoritaires, l'italien, l'espagnol, tout ça, c'est aussi intéressant de les montrer, quoi. Mais non, il n'y a pas d'esthétique particulière. Ouais, faut que ça nous plaise et que ce soit en français principalement. Effectivement, on a été un peu, je pense, précurseur sur ce côté du retour en français. Et puis ce qui est, je pense, intéressant pour la presse mainstream, c'est de comprendre comment une initiative comme celle-là, qui n'a pas d'existence juridique, qui est une sorte de collectif un peu protéiforme, on est 2 à la base, mais en fait il y a plein d'électrons libres qui tournent autour, des rabatteurs, des gens qui nous aident à la mise en ligne, à la promotion du truc, donc voilà. Essayer de comprendre comment ça peut fonctionner à partir de pas grand chose en fait. Je pense qu'il y a ça. Et puis oui, il y a l'idée des grands collectifs, genre Sarava, ou voilà, enfin, d'essayer de comprendre comment il y est encore aujourd'hui, depuis 2013-14 jusqu'à aujourd'hui 2017, comment il y a des espèces de collectifs qui se rapprochent de ceux-là, quoi, qui se mettent dans cette filiation-là en tout cas. Et au départ, on se limitait vraiment à ce qui est en ligne, en téléchargement, et puis il y a eu assez rapidement de la demande sur le fait qu'il faudrait qu'elles existent en format physique, donc en CD ou en vinyle. La toute première parution, oui, c'était du CDR fait à la main, avec un super beau packaging fait par Rémi Poncet, qui est aussi Chevalrex artiste, puis aussi graphiste sous le nom de Brest. Donc voilà, et lui nous avait fait un superbe objet disque à partir de là, avec les 4 premières compilations. Et puis après, en fonction des possibilités qu'on a vues, on a fait quelques vinyles, ouais, avec quelques-unes des compiles une par une. Et puis là, les 2 dernières qui sont sorties en vinyle, des exemplaires très limités, c'est une compile de reprise de Dominica et puis une compile de reprise de Mathieu Bougertz. Là, en association du coup avec les labels ou avec la Route du Rock pour Dominica. Alors il y a une petite économie parce qu'effectivement, dans les dons qu'on récupère par le biais de souterraine.biz, ça nous permet éventuellement de payer des graphistes pour les affiches, pour les pochettes, éventuellement du pressage de disques. Donc oui, ça nous aide à faire tout ça en fait. Et puis pour les plus grosses, on est associé avec Tôt ou Tard pour la compile Mathieu Bougertz ou avec la Route du Rock qui avait initié avec nous l'idée de cette compile de reprise de Dominica. Et du coup, il y a une prise en charge commune des frais de pressage. Mais oui, après, ça dégage toujours un petit peu d'argent, mais ça reste à une échelle, malgré la visibilité, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression qu'on parle énormément de La Souterraine et qu'il y a un gros business derrière ça. Les téléchargements n'augmentent pas forcément de façon exponentielle à chaque compilation, et puis ça ne crée pas forcément beaucoup d'argent concrètement derrière, quoi. Alors, les perspectives, faire plus de vinyle, je sais pas, on a des demandes et en même temps, est-ce que c'est pas facile à écouler, c'est pas facile à stocker, donc ça nécessite aussi beaucoup plus de structure que ce qu'on a aujourd'hui aussi, donc peut-être qu'il faut aussi qu'on se structure, hein, parce que voilà, ça fait 3 ans et que il faut qu'on arrive à plus de structuration sans doute. Et puis donc, le physique sans doute, et en même temps c'est très partagé. Après on va continuer de documenter toute cette activité. Pendant un temps on se demandait s'il fallait pas freiner pour ne pas étouffer justement les auditeurs par toute cette masse qui existe. Et puis on se dit que de toute façon cette matière elle est là, elle sortira, donc autant la mettre en vitrine, la partager par le biais de souterraine.biz, et puis elle sera là, et puis c'est bien, voilà, tant pis si ça alimente un peu trop certains, si certains sont complètement dépassés puis ne retrouvent plus leurs petits, et on finira bien par piquer un titre ou 2 de temps en temps, quoi, puis on verra bien dans 30 ans où on en est, quoi. Puis après il y a toujours les concerts, tout ça, il y en a partout, les groupes ne demandent que ça, hein, jouer, hein. Donc c'est comme ça aussi qu'ils vivent, qu'ils peuvent écouler eux ce qu'ils font comme disque ou comme cassette à côté, parce que le vinyle étant trusté par les majors aujourd'hui, ils en reviennent au format cassette, donc voilà, il y aura toujours du format physique et numérique et tout.